Euh, je pense que on va aller en chimie, ok? On est toujours sur les corps moléculaires, là, la deuxième partie. Donc, on avait fait l'électrolyse et synthèse de l'eau. Donc, après, le chapitre suivant, ça sera donc les alcanes et leur combustion. Ça sera la dernière partie, le dernier chapitre de cette partie-là, de cette deuxième partie, avant d'attaquer les corps solides, la troisième partie, troisième et dernière partie. OK? Donc, les alcanes et leur combustion, c'est ce qu'on va aborder. Les hydrocarbures et leur combustion, les alcanes et leur combustion, c'est la même chose, hein, ici, là. Bon. Donc, les hydrocarbures et leur combustion, là, on va définir c'est quoi un hydrocarbure, après les alcanes et tout ça. OK? Donc, voici les parties, les différentes parties du chapitre. Il y a en fait deux grandes parties, plus bien sûr des exercices comme d'habitude. Et la première partie, c'est juste, ça concerne les hydrocarbures. Et la deuxième partie, c'est les alcanes. Donc, dans la deuxième partie, il y a des sous-parties, comme dans la première aussi, hein. Voilà, donc j'ai décidé de diviser ça en petites parties pour faciliter la compréhension des gens. OK? Donc, on va parler de la première partie d'abord. Donc, les deux sous-parties de la première partie, c'est-à-dire grand 1, grand 1, 2. Les hydrocarbures, donc on va définir les hydrocarbures et donner des exemples. C'est quoi un hydrocarbure? Et puis on va donner des exemples des hydrocarbures. Donc quand vous entendez les hydrocarbures ou bien le pétrole, ok? Le pétrole brut, là, vous voyez, et une station de pompage de pétrole brut de l'exploitation. Donc ça vient directement du, du sous-sol, comme ça. Et quand on exploite le pétrole, quand vous entendez, on dit tel pays a du pétrole, tel pays a du pétrole là. Donc, en réalité, c'est le pétrole brut. Pétrole brut. Et ce pétrole brut là, après avoir traité, on peut extraire plusieurs composants. Donc, l'essence, gasoil et autres. OK? Donc, c'est ça on appelle hydrocarbures tout simplement. Hydrocarbures, vous voyez, les molécules qui composent ça, ce sont les molécules. C'est un exemple, hein, euh, une vie, ben, un schéma du squelette d'une molécule comme ça. Donc, il y a plusieurs atomes qui sont groupés. Vous voyez les boules noires là. Et ce sont les atomes de carbone. Et les petites boules blanches là, ce sont les atomes d'hydrogène. Donc, ces hydrocarbures sont constitués de carbone et d'hydrogène. OK? Donc, les hydrocarbures là, en définition, un hydrocarbure est un corps formé uniquement d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Tout simplement. C'est la définition comme ça, c'est tout. On n'a pas besoin d'aller loin. Les carbones et les hydrogènes. OK? Et ça, un hydrocarbure. Voilà. Maintenant, dans les hydrocarbures, là, on va sélectionner des hydrocarbures très spécifiques qu'on va développer dessus. Mais voici des exemples. Le méthane, c'est un gaz. OK? Donc, CH4, ça, c'est le méthane. Vous voyez ici, C, c'est carbone. H, c'est hydrogène. OK? Carbone et hydrogène. Ici, éthane, CDH6. OK? Éthylène, CDH4. Propène, C3H6. Butane, C4H10. Butane, ça, c'est le gaz que vous utilisez pour cuisiner avec. Là. OK? Même ce gaz aussi, les gens utilisent pour cuisiner. C6H6, ça, c'est le benzène. Donc, ici, il n'y a pas grand-chose à expliquer.
Carbone, hydrogène. Atome de carbone, atome d'hydrogène. OK? Voilà. Et ça, hydrocarbures. Maintenant, on va aller dans la deuxième partie du chapitre, les alcanes. OK? Les alcanes, vous allez voir que les alcanes aussi, ce sont des hydrocarbures, mais ce sont des hydrocarbures spécifiques. Il y a quelque chose de particulier avec ces hydrocarbures. Sinon, ce sont des hydrocarbures. Vous vous rappelez de la définition des hydrocarbures? On a dit atome de carbone, atome d'hydrogène. Ce sont des corps qui n'ont que ces deux atomes-là. OK? Donc, voici des atomes, des molécules ici, et, qui sont formés uniquement de carbone. Vous voyez les boules noires là, ce sont des atomes de carbone. Ici, ce sont des atomes de carbone. Les boules blanches, ce sont des atomes d'hydrogène. Donc ça, à la base, on peut dire que ce sont des hydrocarbures parce que ce sont des corps qui sont constitués d'atomes de carbone et d'hydrogène uniquement. Oui. Maintenant, il faut compter le nombre d'atomes de carbone et le nombre d'atomes d'hydrogène dans chaque cas. Vous allez voir ce qui peut faire la différence. OK? Donc, quand je prends celui-là, par exemple, on vous dit, par exemple, que chaque atome de carbone peut faire jusqu'à 4 liaisons. OK? Jusqu'à 4. Chaque atome de carbone peut se lier à 4, peut faire 4 liaisons. Par exemple, si je prends celui-là, OK? La boule noire, là, il y a jusqu'à 4 liens que la boule a fait. Il y a une liaison ici avec ceci-là, une liaison avec celle-là, une liaison avec celle-là, et une liaison, la liaison carbone-carbone, entre carbone. Donc, ça fait 4. Donc, si vous remarquez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a jusqu'à 8. OK? Il y en a jusqu'à 8 atomes de carbone. OK? Regardez tous les 8 atomes de carbone là. Vous allez voir que chacun a jusqu'à 4 liaisons. Ça veut dire chacun a ouvert le nombre total de liaisons. Vous voyez ici, celui-là, une liaison ici, une liaison ici, une liaison là, une liaison là. Ça fait 4. C'est que les atomes de carbone qui sont au milieu là auront forcément des liaisons carbone-carbone. OK? Des liaisons carbone-carbone. Donc, si vous comptez le nombre d'atomes d'hydrogène là, les boules blanches là, vous allez voir que ça fait, c'est blanc ou bien c'est gris même. Bon, les boules qui ne sont pas noires, vous allez voir que ça fait autour de 18. OK? Comptez, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. Donc ici, là, tout est au complet. OK? Parce que chaque atome de carbone peut faire jusqu'à 4 liaisons possibles. OK? Donc, si toutes les liaisons sont prises et il n'y a pas de liaison disponible, on va dire que ça là, c'est saturé. Il n'y a plus de liaison possible. Maintenant, si on s'intéresse ici à celui-là, il y a combien d'atomes de carbone? Les boules noires, là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a jusqu'à 8. Donc, c'est la même chose qu'ici. Par contre, si on compte le nombre de boules blanches, c'est-à-dire les atomes d'hydrogène, vous allez voir que c'est moins qu'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À peu près 10. À peu près 10. Donc, vous voyez que ce n'est pas arrivé.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors qu'ici, il y en a jusqu'à 18. Donc, ça veut dire qu'il y a, il y a toujours, vous voyez ici, c'est comme s'il y a deux liaisons, doubles. Ici, là, il y a double liaison. Ici, il y a double liaison. Et même ceux-là qui sont... Donc, ça veut dire que ici, là, le nombre d'atomes d'hydrogène, là, peut-être, c'est pas saturé. Peut-être il peut toujours prendre, les carbones, là, peuvent toujours supporter des, des hydrogènes supplémentaires. Donc, c'est pas saturé. Donc, ici, c'est saturé. Et là, si on remarque, vous allez voir qu'ici aussi, c'est saturé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de place pour mettre un autre atome d'hydrogène. Tout est au complet. Donc, celui-là aussi est saturé. Donc, tout ça là, pour venir à la définition des alcanes, les alcanes sont des hydrocarbures saturés. Voici la définition. Hydrocarbures, là, on vous a donné déjà la définition. Les hydrocarbures, donc, ce sont des corps qui sont formés atomes de carbone et atomes d'hydrogène uniquement. OK? Maintenant, les alcanes, là, ce sont des hydrocarbures saturés. Donc, ça veut dire qu'à la base, les alcanes aussi sont formés de carbone et d'hydrogène uniquement. Mais c'est saturé. Saturé, là, c'est ce que j'ai expliqué ici. C'est-à-dire, il n'y a plus de liaison possible. Par contre, lui, là, par exemple, c'est pas saturé. Donc, on peut dire que ça, ici, on a affaire à un alcane. Ici, on a affaire à un alcane. Par contre, ici, là, c'est pas un alcane. C'est un hydrocarbure, certes, mais c'est pas un alcane. Parce que c'est pas saturé. On peut dire ça comme ça. Donc, on vous dit, comme deuxième information, la formule générale des alcanes est CnH2n plus D. Attention, le N là devait être un indice, le 2n plus D là aussi devait être un indice. CnH2n plus D. Avec N là étant un entier naturel supérieur à 0. OK? N, N représente le nombre d'atomes de carbone. Le nombre d'atomes de carbone présents dans l'alcane. Donc, si on compte ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 atomes de carbone. OK? Donc, si je vous demande de donner la formule brute de cet alcane-là, vous allez me dire que ça fait quoi? Donc, on remplace les N là par 8. Donc, on aura C8. Ici, si on remplace les N par 8, ça sera 2 fois N plus D. 2 fois 8 plus D. 2 fois 8, 16. 16 plus D, ça fait 18. Donc, ça va être C8H18 pour cet alcane-là. OK? Donc, retenez cette formule-là, très importante. La formule B des alcanes. N, c'est le nombre d'atomes de carbone. OK? Donc, allons-y pour le deuxième point de la deuxième partie là, du chapitre. On va donner des exemples des atomes, des exemples d'alcanes. Quelques exemples. OK? C'est-à-dire, on va donner des noms. Et vous voyez ici, on a dit le nombre d'atomes de carbone là définit, définit la formule brute selon la formule qu'on vient de donner. Je retourne vous montrer. Vous voyez ici. Donc, tout est basé sur le nombre d'atomes de carbone. Dès maintenant, il faut mettre ça dans votre tête. Tout est basé sur le nombre d'atomes de carbone pour les alcanes. Donc, si le nombre change, la formule brute va changer. Cette formule-là, c'est ça qu'on appelle formule générale. La formule va changer. OK? Et, et les noms aussi vont changer. Donc, nous, on va donner des exemples. OK? Exemple d'alcanes. Voici la formule générale des alcanes. Donc, ici, j'ai mis les N là en rouge parce que c'est les N là, on va se focaliser là-dessus. OK?
Je pensais avoir mis ça là en couleur, mais qu'est-ce qui se passe là? Bon, anyway. Donc, les noms là, je vais juste changer ça. Vous voyez, cette colonne-là, c'est les N, c'est le nombre de N et le nom qui correspond, et la formule ici. Donc, il y a ce qu'on appelle formule développée, plan. Formule développée, plan. Donc, ça, c'est important pour vous de retenir ça, parce que ces chapitres-là, vraiment, viennent très souvent à l'examen. Donc, si N égale à 1, qu'est-ce que vous aurez comme formule brute? Vous allez voir, en remplaçant N égale à 1 ici, vous allez avoir C1. Comme c'est 1 là, on n'a pas besoin de mettre. C'est comme si vous dites multiplier par 1. Vous n'avez pas besoin de mettre. Ok? C'est 1. Donc, c'est pour cela qu'on n'a rien ici. On n'a rien mis ici. Maintenant, si on remplace le 1 là par 1 ici, on aura 2 fois 1 plus D. 2 fois 1, ça fait 2, non? Plus D, ça fait 4. Donc, c'est pour cela qu'on a 4 ici. Donc, ici, on dit qu'on a affaire à ce nom-là. Méthane. Si N égale à 1, la formule brute, c'est CH4. Et le nom, c'est méthane. Et il y a ce qu'on appelle formule développée. Formule brute, c'est ça. Formule développée, c'est ça. Donc, la formule développée, la plane, là, c'est ça. Regardez, c'est comme si vous avez pris les C, là, et puis vous mettez les H, là, autour. Ça, ce sont des liaisons. C'est comme ce que je vous ai montré au départ, là. Voilà. Mais c'est que ici, là, on a dessiné, quoi. C, H, 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 H. OK? Donc, ici, on a N égale à D maintenant. Donc, comme d'habitude, si vous remplacez les N par D, on aura D ici. On aura ici D fois D, 4, plus D, ça fait 6. Donc, c'est pour cela qu'on a 6 ici. Et le nom de celui-là, quand N égale à D, on appelle ça éthane. OK? On appelle ça éthane. Après, voici la formule développée. Maintenant, on a DC, non? Le nombre de carbone là, c'est D. On a C ici, on a C ici. Donc, faut voir, il y a une liaison entre carbone et bicarbone. C'est cette liaison-là qui est là. Et maintenant, le reste, rappelez-vous que chaque C doit avoir 4 liaisons au maximum. Donc, H, H, H. Pour le C, celui-là, c'est complet. Puis celui-là, H ici, H ici, H ici. Donc, pour lui-là aussi, c'est au complet. OK? Après ça, on prend ici 3. N égale à 3. Donc, la même chose, si vous remplacez N ici, vous allez avoir C3. D fois 3, 6. Plus D, ça fait 8. Donc, H8. Donc, en ce moment, on a affaire à du propane. Le nom de l'alcane ici, c'est propane. Donc, vous faites C, C, C. Donc, les C là, vous faites les liaisons entre les CC. Donc, les liaisons restantes, H, H, H. Faut vous rappeler que chaque C doit avoir 4 liaisons maximum. Ça ne peut pas dépasser ça. OK? Donc, si je prends le C qui est au milieu là, il a donné une liaison pour se coller à ce C là. Il a donné une liaison pour se coller à ce C là. Donc, il y a deux liaisons qui restent. H ici, H ici. Donc, c'est pour cela que les C qui est au centre là n'a que deux H. OK? Voilà. Maintenant, les C qui sont au bout là, 3 H. Voilà. OK? On continue. Toujours. Maintenant, N égale à 4. C'est la même chose. Hein? C4, H10. Si vous remplacez ici, vous allez voir. Donc, C4. 2 fois 4, 8. Plus D, ça fait 10. Donc, c'est pour cela que vous avez C4, H10. H10. En ce moment, vous avez affaire à du butane. OK?
Bitane. Et ici, on aligne les C. 1, 2, 3, 4. Après, on fait liaison entre les C. Ici, ici, là. OK? Donc, les liaisons restantes, on remplace par H. H, H, H. Rappelez-vous que ça doit être 4 au maximum pour chaque carbone. 1, 2. Donc, c'est déjà complet. C'est parce qu'il y a D qui étaient déjà pris. Pareil pour celui-là. 1, 2, 1, 2. Voilà. Quand c'est 5, on a pentane. Voici la formule développée. Voici la formule brute. Remplacez les N par 5. Ici, vous aurez la formule brute. Donc, le nom, c'est pentane. OK? Quand c'est 6, hexane. Voici la formule brute. Voici la formule développée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous alignez. Et vous remplacez par des HH autour. Tout autour. OK? En respectant le nombre maximum de liaisons pour chaque carbone. OK? Et N égale à 7, on a heptane. N égale à 8, on a octane. N égale à 9, on a nonane. OK? Ici, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis vous complétez. Ceux qui sont au milieu là, c'est DH, DH, DH. OK? Voilà. Donc, après, on va vous parler de formules semi-développées aussi. Formule développée, formule semi-développée. Ça existe. Ça, c'est la formule brute. Donc, je n'ai pas fait formule semi-développée ici. Mais vous pouvez... Peut-être on va faire 1. Vous allez voir. OK? Quand n égale à 10, n égale à 10, on va avoir affaire à décane. OK? Voilà. En ce moment, c'est C10, H22. Parce que ici, n égale à 10. Ici, ça sera 10. 2 fois 10, 20, plus 2, ça fait 22. OK? On va prendre juste un exemple et puis faire, bon, un exemple qui n'est pas long. C'est peut-être celui-là. Je vais prendre juste. Donc, C, C, C. Donc, ici, là, les H, là, H3. OK? Parce que le premier C, là, est lié jusqu'à 3H. Vous voyez, le C qui est là, celui-là. 1, 2, 3 hydrogène. Donc, C, chez H3. Après, les C qui est au milieu, il y en a combien? 1, 2. Donc, je vais faire chez HD. Après, c'est lui qui est au milieu ici, là. 1, 2. Ça fait CHD. Et là, il y en a combien? 1, 2, 3. Donc, ça va faire CH3. Voici ce qu'on appelle formule, donc, semi-développée. Ça, c'est formule développée. OK? Mais l'autre, c'est formule semi-développée. OK? Vous voyez comment c'est difficile de préparer les cours. Formule semi-développée. Voici la formule semi-développée. Donc, vous pouvez faire pour les autres. Une fois que vous avez la formule développée là, la formule semi-développée là, c'est facile. Il suffit de voir. Les squelettes restent les mêmes, les C là. Le nombre de C, 1, 2, 3, 4. Vous alignez exactement comme ça. OK? Et maintenant, vous comptez le nombre de H. Et vous mettez 1, 2, 3, CH3. Les C qui sont au milieu là, c'est 2, 2. CHD, 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 CHD et CH3. Voici formule, voilà, des semi-développés. Ici, c'est pareil. C'est 3. Donc, c'est celui qui est au milieu là. Ici, on aura donc CH3,
CHD, CH3. Là, on aura quoi? CH3, CH3. OK? C'est très simple. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et ici, là, la formule développée, là, la formule semi-développée, ce n'est que ça. C'est lui qui est là. C'est la même chose. OK? Ici, c'est CH3, CH3. Formule semi-développée. Vous connaissez maintenant. Voilà. Donc, vous pouvez faire tout le reste, là. Il suffit juste de voir la procédure. Donc, est-ce que vous pouvez retenir les noms des alcanes là en fonction du nombre d'atomes de carbone? Vraiment, je ne sais pas. Il n'y a pas une manière de vous expliquer ça pour. Il n'y a pas une règle en fait. Il faut juste retenir ça. Et vous pouvez trouver votre façon de retenir ça. Voilà, N égale à 1, ça fait méthane. Égale à 2, éthane. 3, propane. 4, c'est butane. 5, pentane. OK? C'est ce qu'on a vu, hein? Voici. Je me suis arrêté où même? 4 ou 5? J'étais où même? Non, 5, non? Voilà. 6, hexane. 7, heptane. 8, octane. 9, nonane. 10, décane. Il y en a plus, hein? C'est que pour vous, on se limite là. Voilà. Sinon, il y en a plus. Le nombre de N augmente, le nom change. La formule brute change, la formule développée change, la formule semi-développée change. OK? Troisième partie, troisième sous-partie de la deuxième partie. Les isomères. C'est quoi un isomère? Isomère. OK? Allons-y. Isomère, c'est quoi? Donc, définition des isomères. Les isomères, là, on vous dit que ce sont des corps qui ont la même formule brute, mais des formules développées différentes. Donc, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que les C, là, alignés comme ça, là, c'est pas oublier que les C, là, soient alignés. OK? Quand les C sont alignés comme ça, là, c'est la formule développée plane. Si on retourne dans les tableaux, là, vous allez voir. On a ici, dit ici, formule développée plane. OK? Voilà. Ça, c'est quand tous les C là sont alignés, une ligne. Mais il y a des moments, il y a d'autres corps, les C là ne sont pas tout alignés comme ça. Regardez la différence entre celui-là et celui-là. OK? Comptez le nombre d'atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est le même nombre d'atomes de carbone. Maintenant, comptez, appliquez la formule générale des alcanes. Là. On a dit CnH 2n plus D. C'est ça, on a dit, non? CnH 2n plus D. Donc, si n égale à 4, si n égale à 4, 1, 2, 3, 4. H doit être commun pour que ce soit un alcane. Si on applique la formule Cn, donc on a 4 As. 4C. Ça, il n'y a pas de souci. C'est vérifié. On a Dn plus D. D fois 4, ça fait combien? 8. Plus D, ça va faire 10. Donc, normalement, on doit avoir 10 H partout. Si on commence ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 H ici. Donc, ça respecte le butane, la formule brute du butane. Ou bien, ici, si on compte aussi, on aura 1, 2, 3 pour ces carbones-là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça respecte aussi la formule brute du butane. Donc, le C casse As 10,
C4H10, butane. Si vous vous rappelez des noms qu'on vient de donner. OK? C4H10. Donc, on peut dire que les deux là ont la même formule brute. Mais regardez les formules développées. Vous voyez que c'est un peu différent, non? Donc, on les appelle des isomères. Définition, isomères sont des corps qui ont la même formule brute. On est d'accord que les deux là ont la même formule brute. Mais les formules développées différentes. On est d'accord que les formules développées aussi sont différentes. OK? Donc, ça, c'est un exemple pour le butane. Le butane, là, butane possède des isomères. Celui-là, le premier isomère, là, on l'appelle N-butane ou tout simplement butane. N, là, c'est pour dire normal, le butane normal. OK? Celui-là, on l'appelle I-butane ou bien encore isobutane. Le I, là, c'est pour les isobutane. Donc, on peut vous dire de citer les isomères du butane. Rappelez-vous, c'est N-butane et isobutane. OK? J'espère que c'est clair. OK, allons-y. Autre isomère. OK? C'est la même définition, hein? Isomère, même formule brute et formule développée différente. On va partir maintenant au niveau du pentane. Le pentane, on vous dit qu'il y a jusqu'à trois isomères. Voici le premier, voici le deuxième, voici le troisième. Regardez un peu la différence. J'ai oublié de... Et on était en mode... Bon, anyway, si vous comprenez. Le premier est là. Un, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est C5. H là, si vous comptez, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. H12. Ça respecte la formule brute du pentane. Ou bien, ça respecte ou pas? C5H12. Puisque si n égale à 5, 5 fois 2, 10, plus 2, ça fait 12. Donc, C5H12. OK? Celui-là aussi, c'est pareil. Mais regardez le C là un peu. C'est comme si on a coupé ce C là, puis on a amené ici. OK? C'est comme si vous enlevez ça, puis vous l'amenez ici. Le C, le dernier C là n'est plus collé à celui-là, mais il est collé là. Donc, isopentane. Celui-là, c'est N-pentane, pentane normal. Et là, c'est isopentane. Le troisième, voyez un peu, on a 3 C. C'est comme si, au niveau de ici, là, on a coupé le C qui est là, derrière, là. Celui-là, on l'a coupé et puis on l'a amené ici. Voilà. Si vous comptez le nombre d'atomes de carbone et le nombre d'atomes d'hydrogène, vous allez voir que c'est la même chose. C'est le même nombre d'atomes de carbone et le même nombre d'atomes d'hydrogène. OK? Donc, il y a quelque chose par contre qu'il faut comprendre parce qu'il y a d'autres qui se croient malins. Ils vont dire, OK, je vais couper ces carbones-là, puis je vais le mettre en haut ici. Vous n'avez rien changé. Ça ne veut rien dire du tout. C'est pareil. Si vous coupez celui-là, vous l'amenez ici, vous n'avez pas changé grand-chose. OK? Vous n'avez pas changé vraiment quelque chose. On vous dit c'est la même chose. Parce que ce dernier carbone-là est lié toujours à celui-là, à l'avant-dernier. Tant qu'ils sont liés là, même si c'est comme si vous avez un fil, et puis fil de fer, et puis vous voulez tordre comme ça. Il faut tordre ça de n'importe quelle façon que vous voulez. On considère que c'est toujours la même chose. Voilà.
C'est juste vous avez tordu. Par contre, si vous coupez celui-là, vous le sautez, vous amenez carrément ici, c'est la même chose aussi. Là, vous avez changé, vous obtenez ça. Pas la même chose, mais vous obtenez ici. Là, vous avez une différence. Si vous coupez et puis vous amenez ici, pas si celui-là, là, vous obtenez ça. Il y a une différence. On va avoir en ce moment isopentane. Autre chose, ce carbone que vous avez coupé ici, là, vous l'avez amené ici, là. Il y a d'autres qui vont dire, ah, mais si on l'avait amené ici, ça va être la même chose. Celui qui va le mettre ici, ou bien ici, c'est la même chose. C'est comme si vous avez un bic, vous tournez ici, ou bien vous tournez comme ça, c'est le même bic. Parce que si vous l'amenez ici, c'est comme si c'était lui là que vous avez juste tourné, vous avez renversé et comme ça, l'autre face. Essayez dans votre imagination, essayez de renverser lui là, genre comme une galette, ok? L'amener l'autre face. Vous allez voir que c'est comme si celui-là était là. Donc ça aussi, c'est la même chose. Ou bien, si vous prenez ici, au lieu de mettre en haut, vous le mettez en bas. C'est la même chose aussi. Donc c'est pour cela qu'il y a trois possibilités uniquement. Cette possibilité, N-pentane, isopentane, et ici, on vous dit néopentane. Ok? C'est pareil pour les butane là aussi. Si vous voulez changer, ça sera pareil. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle isomère. Même formule brute, mais les formules développées sont différentes. Quatrième partie, c'est la partie peut-être la plus importante pour vous parce que c'est des équations de la combustion. OK? Combustion complète des alcanes. Ça, c'est aussi vraiment important. C'est pas trop long. Une seule diapositive, mais il faut faire vraiment. Soyez attentifs. Si vous êtes fatigué, prenez une pause, puis venez reprendre parce que ce qui va suivre là est vraiment important. OK? Donc, les alcanes. La combustion complète des alcanes. Les alcanes réagissent avec les dihydrogènes. Parce qu'il n'y a pas combustion sans j'ai dit dihydrogène, dioxygène, hein? Pardon. Il n'y a pas combustion sans dioxygène. OK? D'autres vont dire il n'y a pas combustion sans de l'air. Mais en réalité, l'air, là, c'est pas tout ce qui est dans l'air, là, qui nous intéresse. Qui nous intéresse. C'est le dioxygène qui est dans l'air, là, qui nous intéresse. Parce que dans l'air, il y a autre. OK? Vous avez, quand on a parlé de l'air et les gaz, là, on a parlé de la composition de l'air, non? Oui, voilà. C'est 20% qui est le dioxygène. C'est les 20% là qui nous intéressent. C'est ça qui contribue à la combustion. Toute combustion, s'il n'y a pas de dioxygène, ce n'est même pas possible. Ça ne peut pas s'allumer. Donc, la réaction, c'est comme si on mélange l'alcane là avec le dioxygène et ça va donner du dioxyde de carbone et puis de l'eau. OK? Dioxyde de carbone et puis de l'eau. Voici l'équation bilan de cette réaction. Donc, cette équation bilan-là, c'est une équation générale. Une équation générale pour tout généraliser. On vous dit que Cn H2n plus D. Ça, c'est la formule générale des alcanes, la formule brute générale des alcanes. Ou bien, c'est ce qu'on a dit, nous. C'est la formule brute générale des alcanes. Et ici, là, on vous dit, parce que la définition dit c'est l'alcane qui réagit avec le dioxygène. Donc, il nous faut le dioxygène. Donc, alcane, ça c'est alcane, plus le dioxygène, qui donne quoi? Dioxyde de carbone. Le CO2, c'est ça qui est dioxyde de carbone. Plus de l'eau. L'eau là, c'est H2O.
Maintenant, pour équilibrer l'équation, c'est ça qu'on ajoute ici. Devant l'oxygène là, le nombre de molécules d'oxygène nécessaires, c'est 3N plus 1 sur 2. Voici ce qui est en parenthèse. Le nombre de molécules de CO2 qui seront fournies, qui résulteront de cette équation, on vous dit que c'est N. Le nombre de molécules d'eau, on vous dit que c'est N plus 1. OK? Donc, l'équation générale, il faut retenir ça. Ça va aider beaucoup. Un exemple. Si N égale à 1, donc on va remplacer, voir qu'est-ce que ça va donner. N égale à 1, c'est 1. Comme c'est 1 là, on n'a pas besoin de mettre. H, 2 fois 1, 2, plus 2, ça fait 4. Donc H4. Donc CH4. Voici ce qu'on obtient. D'accord? Ici, on remplace N par 1. On aura 3 fois 1. 3 fois 1, ça fait combien? 3, non? Plus 1, ça fait 4. 4 là, divisé par 2, ça fait 2. C'est pour cela que vous avez D ici. N ici, attention, ici, il y a un N qui manque. Ici, le N qui manque ici, c'est quoi? C'est 1. Tout bien. Comme c'est 1 là, on n'a pas besoin de mettre. OK? Là, c'est N plus 1. Donc, N égale à 1. 1 plus 1, ça fait 2. C'est pour cela qu'on a D ici. Vous comprenez pourquoi il n'y a rien ici? Parce que c'est 1. Comme 1 là. Parce que ça, ce sont des coefficients multiplicateurs, en fait. Donc, 1 multiplié par ça, c'est comme si ça reste lui-même. Donc, du coup, on aura CH4. Ça, c'est du méthane, si vous vous rappelez. Plus DOD donne COD plus DH2O. Voici ce qu'on a. On part avec un autre exemple. Cette fois-ci, N égale à 4. Essayez de calculer, vous allez voir. Donc, on remplace 4. Ici, on a 4. N par 4, ça va faire 2 fois 4, 8, plus 2, ça fait 10. Donc, 10. Donc, ça, c'est du butane. N égale à 4, donc c'est du butane. Après, on remplace ici 3 fois 4. 3 fois 4, ça fait 12. 12 plus 1, ça fait 13. Donc, on obtient 13 demi ici. Donc, c'est pour cela qu'on a 13 demi ici. OK? N ici, comme N égale à 4, on met 4. Ici, c'est N plus 1. Donc, 4 plus 1, ça fait 5. C'est pour cela qu'on a 5 ici. Simple, non? Continue. N égale à 5. Vous remplacez 5, c'est 5. H là, c'est Dn plus D. D fois D, 4, plus D. D, c'est 5, hein, c'est pas D fois D. D fois 5, 10, plus D, ça fait 12. Donc, on a C5H12. Donc, ça, il s'agit du pentane. Là, on remplace 3 fois 5, ça fait 15. 15 plus 1, ça fait 16. 16 divisé par D, ça fait 8. C'est pour cela que vous avez 8 ici. Les N égale à 5, on met 5 ici. 5 plus 1, ça fait 6. Vous voyez les exemples. Donc, si vous connaissez cette équation générale là, il suffit de connaître la valeur de N et vous pouvez calculer. Mais c'est toujours de l'alcane plus le dioxygène qui donne du dioxyde de carbone plus de l'eau. Voilà, pour équilibrer les équations maintenant, il faut utiliser les coefficients qui sont là. On va voir quelques exercices rapidement. Donc, question de cours, d'abord, on vous dit soit les formules des composés suivants. Ça, on vous demande pourquoi ces composés sont-ils appelés des hydrocarbures. Donc, hydrocarbures parce que il y a des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène uniquement ici. Vous voyez? Chez H4, CDA6, j'avoue que ici, là, c'était préférable de mettre des virgules quand même pour séparer. OK? C, mais de toutes les façons, vous savez que si C vient, c'est H qui doit suivre. Après C, H. Après CD, H4. C3, H6. Donc, ce n'est que des carbones et des hydrogènes. Des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène qui sont là.
Donc, deuxièmement, on vous demande de recenser parmi ces composés-là, les alcanes, et donner leur nom. CH4, ça c'est un alcane, non? C'est du méthane. CDH6, si N égale à D, parce que ici c'est N, il faut utiliser la formule brute, la formule générale des alcanes, et vous allez vous en sortir ici. Donc, C, N égale à D ici. Si vous faites D fois D, 4, 4 plus D, ça fait 6. Donc, ça, c'est un autre alcane. C'est l'éthane. Ça, c'est méthane, ça, c'est éthane. Ici, par contre, on voit tout de suite que ça ne va pas. Ça, c'est un hydrocarbure, mais ce n'est pas un alcane. Donc, ça ne fait pas partie. Maintenant, si N égale à 3, c'est 3. Parce que ça veut dire que N égale à 3. 3 fois D fait 6. 6 plus D, ça doit faire 8. Alors qu'ici, on a 6. Donc, ce n'est pas saturé. Ce n'est pas un alcane. Ça ne respecte pas la formule des alcanes. C4H10, ça, si vous faites D, 4 fois D, 8. 8 plus D, ça fait 10. Donc, ça, c'est un alcane. Et c'est le butane. Voilà. Il y a un que j'ai raté. Lui-là aussi devait être dedans. D fois D, 4 plus D, ça fait 6. DN plus D. Donc, ici, là, il y a un qu'on n'a pas mis ici. OK? Le CDH6, là. Je vais le mettre et puis on va continuer. On l'a ajouté CDH6, c'est l'éthane. OK? Et j'ai ajouté des virgules ici aussi. Peut-être c'est ça qui fait que c'était difficile de voir. Maintenant, on dit écrire l'équation de la combustion complète du propane. Propane. Quand on dit propane, c'est N égale à combien? C'est N égale à 3, non? Voilà. Donc, si vous connaissez l'équation générale, c'est facile. Il suffit de remplacer les N là par sa valeur qui est 3 et puis vous allez avoir cette équation-là facilement dans l'équation générale. OK? Donc, C3H8, ça c'est propane, 5OD. Il y a une flèche qui devait être là, j'ai pas mis, entre les OD et puis les COD là. OK? Quelle est la formule générale des alcanes? C'est cette formule-là, CnH2n plus D. Après ça, on nous demande, parmi les formules suivantes, ce qui est là, quelles sont celles qui représentent les hydrocarbures? Quels sont ceux qui représentent... Mais ça se répète là. Bon, ça se répète pas, mais c'est à peu près la même chose que ça. Quelles sont celles qui représentent les alcanes? Bon, ok. Ce qui est hydrocarbure ici, c'est quoi? C'est facile, hein? Hydrocarbure, c'est carbone et puis hydrogène uniquement. Donc ici, celui-là, c'est un hydrocarbure. Je suis d'accord. Ça, c'est pas un hydrocarbure parce qu'il y a O là-bas. C'est CDH6O. Donc, on bat ça. Lui, c'est un hydrocarbure parce que c'est C et puis H uniquement. Là aussi, c'est C et puis H uniquement. Ça, c'est non. Ici, c'est C et puis H uniquement. C'est oui. Donc, quels sont ceux qui représentent les alcanes? Ça, c'est pas un alcane. Il faut utiliser la formule générale des alcanes, là, vous allez voir. C'est des questions faciles comme ça, on peut vous donner à l'examen facilement, vous pouvez avoir des points. Donc, ça, ce n'était même pas un hydrocarbure. Ici, si vous faites N égale à 8, des fois, 8, 16 plus D, ça fait 18. Ça respecte la formule générale des alcanes, donc c'est un alcane. Ici, C égale à 3. C3, ça veut dire que N égale à 3. Donc, si vous appliquez la formule qui est là, 2 fois 3, 6 plus D, ça fait 8. Alors qu'ici, on a 6, donc ça ne respecte pas. OK? Là, c'est pareil, ça ne respecte pas. Donc, le seul alcane qu'on a, c'est celui-là, l'octane. Il s'agit de l'octane. Les autres sont hydrocarbures, mais ne sont pas des alcanes. Ceux-là ne sont même pas des hydrocarbures. Là où il y a O, là, ce n'est pas hydrocarbure. Parce que les hydrocarbures, il n'y a pas d'oxygène dedans. OK? Donc, voici les alcanes.
voici les hydrocarbures qui sont listés là. Les seuls alcanes, c'est celui-là. On vous dit, question numéro 4, qu'appelle-t-on isomère? Isomère, c'est quoi? Vous connaissez, hein? Même formule brute, mais formule développée différente. OK? Molécule d'un alcane comporte 4 atomes de carbone. Quelle est sa formule brute et son nom? C'est facile, non? Vous connaissez la formule brute des alcanes, la formule générale là. C'est comme si on vous disait N égale à 4. Donc, c'est facile. Je pense que c'est la correction. Bon, apparemment, c'est pas corrigé. N égale à 4. Donc, ça va faire C4H. Il faut prendre note, hein, parce que ici, là, apparemment, je n'ai pas corrigé ça. Voilà. Il faut prendre note, alors. Donc, si on vous dit la molécule de l'alcane comporte 4 atomes de carbone, ça veut dire que N égale à 4. Parce qu'on a dit que N, c'est le nombre d'atomes de carbone. OK? Quelle est la formule? Donc, ça sera C4H10 et c'est du butane. Donc, on dit combien d'isomères possède-t-il? Le butane possède des isomères. Okay? Les isomères, là, on a représenté, hein, retournez dans les cours, vous allez voir. Donc, c'est le N-butane, le butane normal, puis le isobutane. Okay? 6, question numéro 6. Un alcane a 17 atomes au total dans sa molécule. 17 atomes. Le nombre total des atomes, ça, c'est important. Hein? Si je prends ici, je vais retourner. OK. Je vais prendre la formule brute là. Bon, OK. Voilà. Donc, si on vous dit que le nombre total d'atomes de l'alcane là, c'est 17. Si on prend la formule brute ici, la formule générale, là, le nombre total, pardon, que je voulais, OK. Le nombre total d'atomes dans la molécule d'un alcane, là, c'est le nombre d'atomes de carbone plus le nombre d'atomes d'hydrogène. OK? Il faut que vous reteniez ça, c'est important. Maintenant, le nombre d'atomes d'hydrogène, de carbone, là, c'est combien? C'est N. C'est comme s'il y a N atomes de carbone. Le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est Dn plus D. Donc, si vous additionnez, si vous voulez avoir le nombre total d'atomes dans la molécule, ça va faire N que vous faites plus Dn plus D. C'est-à-dire nombre d'atomes de carbone plus nombre d'atomes d'hydrogène. Donc, ça va faire N plus 2N plus D. Donc, ça va faire 3N plus D. Ça aussi, c'est important. Le nombre total d'atomes d'hydrogène et le nombre total d'atomes dans une molécule, formule générale vous dit que ça fait 3N plus D. Il faut retenir ça. Okay? Donc, on vous dit que le nombre total, ça fait 17. Déterminez sa formule brute et son nom. Écrivez la formule, les formules développées et, et tous les isomères. Écrivez l'équation bilan équilibré de sa combustion dans le dioxygène. Donc, si vous avez les N, tout est gâté, tout est facile à retrouver. Ou bien, retrouvez les N et vous allez pouvoir tout retrouver. Donc, c'est facile ici. Posez que le nombre total d'atomes là, okay, on vous a dit au total d'atomes, ça fait 17. Donc, on vous dit que dans une molécule d'alcane, la formule générale vous dit que
Le nombre d'atomes de carbone, c'est N. Le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est 2N plus D. Donc, vous faites N plus 2N plus D. Ça va faire 3N plus 2. Donc, vous posez 3N plus D égale à 17. Est-ce que vous comprenez? 3N plus 2, c'est le nombre total d'atomes dans un alcane. Vous posez ça égal à 17. Si vous tirez cette équation, vous allez voir que ça va vous donner, vous tirez d'abord, vous éliminez les D, donc vous allez avoir 3N égal à 17 moins D. Donc ça fait 15. Vous tirez encore les N maintenant, ça va faire donc N est égal à 15 divisé par 3. 15 divisé par 3, ça fait 5. Donc vous trouvez la valeur de N, ça fait 5. Une fois que vous avez 5, vous pouvez déjà identifier la formule brute. Donc, ça va faire C5 As 2 fois 5, 10 plus 2, 12. Donc, C5 As 12. Et le nom, la formule brute est déjà donnée. Le nom, c'est du pentane. Formule développée de tous les isomères. On a vu 3 isomères pour les pentanes ici. Le N-pentane, pentane normal, le isopentane, puis les néopentanes. OK? L'équation bilan, il suffit de prendre l'équation bilan de la réaction là, de la combustion complète. Il suffit de prendre l'équation générale, vous remplacez NN partout, puis vous avez chose. Et quand je dis l'équation générale de la combustion là, l'équation de la combustion, il s'agit de cette équation là. C'est où? Voilà, cette équation de la combustion. OK? On a donné ça ici. OK, on continue. On était où? On était là, hein? Donc la suite. Exercice, ça, c'est autre chose. On dit la combustion complète du butane dans l'air produit de l'eau et du dioxyde de carbone dans les... La combustion a nécessité 65 cm3 de dioxygène. Premièrement, à quelle famille de composés appartient le butane? Le butane fait partie de la famille des alcanes, okay? Des hydrocarbures, des alcanes. Donnez la formule générale des corps qui appartiennent à cette famille. Donc, la formule générale des alcanes, c'est CNH 2N plus 2. Si on vous dit de donner la formule générale des hydrocarbures, ça va faire CXHY, tout simplement. Il n'y a pas une relation comme ça. Mais si la formule générale des alcanes, ça fait CNH2N plus 2. Okay? Donnez le nom, donnez la formule brute du butane. Donc, la formule brute du butane, C4H10, vous connaissez déjà. Écris les formules développées des isomères du butane. Donc, ça, c'est N-butane et isobutane. Équation bilan de la combustion du butane dans les dioxygènes. L'équation que je viens de vous montrer tout de suite là, de la combustion complète là. Remplacez les N par 4 partout et vous avez la réponse à la question. Quatrième question. Calculez le volume du butane brûlé. Donc, on vous dit ici, la combustion complète du butane dans l'air produit de l'eau et du dioxyde de carbone. La combustion a nécessité 65 cm3 de dioxygène. OK? Maintenant, regardez ici. On t'indique que la combustion de 2 litres de butane nécessite 13 litres de dioxygène et 8 litres de CO2. Donc ça, avec ça, vous pouvez utiliser la règle de 3. Ici, on vous a donné quoi? On vous a donné le volume de dioxygène. OK? Donc, vous pouvez dire 13 litres de dioxygène. Vous voyez? 13 litres de dioxygène brûle 2 litres de butane. Donc, vous faites 13 correspond à D. Maintenant, dans notre cas, on a 65 cm3. Donc, le seul problème que je vois ici, il suffit juste
de convertir. Soit vous convertissez les centimètres cubes en litres. Ça aussi, il y a des gens qui ne connaissent pas. Soit vous convertissez les litres qui sont là en centimètres cubes. Mais pour dire vrai, ici, là, sans convertir même, c'est pas un problème. Ça peut marcher. OK? C'est comme pour vous dire, euh, au lieu de litres ici, vous pouvez dire centimètres cubes, centimètres cubes, centimètres cubes aussi. Ça marche. Donc, si 13 OD correspond à D butane, 65 OD là va correspondre à combien de butane? Donc, ça va faire 65 que vous multipliez par, par les deux là et vous divisez par 13. OK? Comme ça, on obtient le volume du butane brûlé. Et on déduit le volume d'air utilisé. Donc, le volume d'air utilisé là, on se base sur le volume du dioxygène là. Parce que quand on a vu le chapitre sur l'air et les gaz, on a vu que l'air est composé like 20% du dioxygène. Donc, si on a le volume du dioxygène, il faut multiplier par 5 pour avoir le volume d'air. 20% de l'air, c'est du dioxygène. Ou bien 1/5 de l'air. C'est-à-dire 1/5, c'est comme si on disait 1 donne le volume du dioxygène là. OK? Par contre, ici, le volume d'air, le volume de dioxygène utilisé, c'est les 65 cm3 dans notre condition. Donc, c'est comme si 1 correspond à 65, donc 5 va correspondre à combien? Ou bien si vous voulez utiliser en pourcentage, en termes de pourcentage, c'est comme si 80% et 20% donnent les 65. Les 100% là, le volume de l'air là, ça va correspondre à combien? Donc, ça va faire la même chose. Il suffit de multiplier juste le volume de dioxygène par 5 et vous allez avoir le volume d'air utilisé. Calculez le volume de CO2 formé. Donc là, c'est ici qu'on se rabat ici là. 13 litres de dioxygène donne 8 litres de CO2. Ou bien vous dites 13 correspond, 13 portions de OD correspond à 8 portions de CO2. Donc, dans notre cas, on a combien? 65. Ça va correspondre à combien? Donc, ça sera 65 fois 8 divisé par 13. Voilà. Apparemment, c'est corrigé. Donc, ici, là, certains sont corrigés. OK. OK, c'est la correction de l'exercice comme ça, hein. Apparemment, c'est corrigé. Donc, vous êtes censé. Mais j'ai déjà tout expliqué, hein. Je ne vais pas réexpliquer encore. Donc, il faut voir seulement ce qu'il dit. Équation. Donc, du début jusqu'à la fin, la famille des alcanes ici, la formule générale CnH2n plus T, formule du butane C4H10, équation de la commission du butane dans le dioxygène. Non, 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 ça, c'est pas vrai, hein. Ça, c'est pas l'équation. OK? Pour avoir l'équation, voici l'équation ici. OK? L'équation, la question numéro 3, là, la réponse est là. OK? Il suffit juste de mettre une flèche. Normalement, on doit avoir ici. Oh, ça, là, ça me fatigue, hein. Voilà. C'est comme si c'était ça. OK? À peu près. Il suffit juste d'ajouter la flèche là.
Je sais pas pourquoi j'ai répété 2 fois. Bon, anyway, allons-y. J'espère que vous allez comprendre. Donc, ici, l'équation de la combustion du butane, c'est ça. Ok? J'espère que vous connaissez déjà. Et j'ai répété ça ici, c'est la même chose. Et je vais faire quelque chose, vous allez voir. Ici, là, au lieu d'avoir 13 demi, par exemple, au lieu d'avoir 13 demi, je peux décider de multiplier par tout par D, par D, par D. Donc, je vais avoir ici 2. Je vais avoir ici les 13 demi fois D, là. Les D vont se simplifier. Ça va faire 13 seulement. Et là, ça va faire 8. Et là, ça va faire 10. C'est la même équation, hein. J'ai multiplié. C'est comme quand vous avez une égalité et puis vous multipliez à gauche comme à droite par la même chose. Vous voyez? Ça va faire la même chose ici. Donc, j'ai juste multiplié tout ça là par D, partout par D. Donc, pour pouvoir éliminer l'équation et la fraction là, 13 demi là, va devenir 13. Parce que 13 demi, si vous multipliez par D, ça va faire 13. OK? Voilà. Donc, ici, c'est comme vous a donné ici. On vous a dit 2 litres de butane nécessite 13 litres de dioxygène et puis donne 8 litres de CO2 là. En réalité, c'est juste l'équation là qu'on a utilisée pour vous donner. C'est juste les proportions là qui sont là, en multipliant par 2. OK? C'est comme si je vous disais 1 litre de butane nécessite 13 demi-litres de OD pour donner 4 litres de COD et 5 litres d'eau. Vous voyez? Donc, le volume, pour calculer donc, dans notre cas, le volume qu'on a utilisé comme volume du OD là, du dioxygène utilisé, c'est 65 cm3. OK? Voilà. Quel sera le volume du butane correspondant? Quel sera le volume du COD correspondant? Donc, c'est comme ça. Donc, pour calculer le volume du butane brûlé, vous dites 2 litres de butane correspond à 13 litres de dioxygène. C'est ce qu'on a utilisé ici. Là. Donc, c'est comme une règle de 3. Si vous calculez, vous allez trouver ça. Donc, ça va faire quoi? Et 13 et 65 fois 2 divisé par 13. Et 65 qu'on a utilisé ici. Là. Et pour la 5e question, je vous ai dit, volume d'air, ça fait 5 fois le volume de OD. C'est simple. Pour le COD, c'est la même chose qui est là, là. Vous dites, donc, 65, 13 litres de dioxygène correspond à 8 litres de OD. Donc, les 65 vont correspondre à combien? Okay? 65 fois 8 divisé par 13. Vous allez trouver 40 cm3. Voilà, parce que ici, c'était en centimètres cubes. Donc, vous trouvez ici en centimètres cubes. Bon, c'était assez long quand même, mais j'espère que vous avez pu comprendre quelque chose. On va juste arrêter là. Merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt.